décès des deux fillettes. Absolument, Michel. On s'en doutait un peu en début de jour d'après-midi lorsqu'on a aperçu deux ambulances qui quittaient un site où il y avait des recherches. Les ambulances qui sont parties, tout phare éteint, escortées par des policiers. Tout de suite après, la Sûreté du Québec parlait de deux corps inanimés, c'est bien ça, qui ont été retrouvés sur place, mais refusaient de donner de l'information, donner des précisions. Et voilà, Michel, que vers 17h sur les ondes de LCN, Anne-Mathieu a confirmé ceci. Malheureusement, le décès des deux fillettes est confirmé. L'enquête, elle se poursuit. La priorité actuellement des policiers, c'est de retrouver Martin Carpentier, qui manque toujours à l'appel. Donc, opération policière dans le secteur, tout est mis en œuvre avec les policiers sur place, de même que toujours les Forces armées canadiennes et l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui survolent le territoire. Michel, en début de bulletin, vous avez parlé de fébrilité. Effectivement, tout à l'heure, on voyait dans le visage des policiers qu'on semble avoir de bonnes pistes. L'hélicoptère s'est posé près de nous et est reparti dans les airs. Il y a eu une mini-rencontre avec les personnes au sol. Et il y a eu des recherches, entre autres, dans le secteur du lac Sacré-Cœur, le camping du lac Sacré-Cœur, pas très loin d'ici. On aurait vu un homme courir en forêt au lac Côté. Là aussi, c'est pas très loin. Alors, ça a dirigé les recherches un peu partout dans l'après-midi. Et ça se poursuit au moment où on se parle de façon assez intense. Tous les moyens sont déployés sur le terrain. La Sûreté du Québec rappelle aux gens sur place, ne tentez pas d'interpeller, de parler à Martin Carpentier. Ne faites pas ça. Faites le 911 si vous le voyez. C'est quelqu'un qui est considéré comme étant dangereux. Maintenant, pour ce qui est de la découverte des deux petits corps, eh bien, il y avait des policiers de la Sûreté du Québec qui étaient sur place, mais il y avait aussi des bénévoles spécialisés en recherche qui les accompagnaient. Deux personnes qui étaient avec eux, des personnes qui, nous dit-on, auront probablement besoin de soutien. C'est tout un choc de faire une telle découverte. C'est en fait ce qu'on ne voulait pas trouver, mais ça s'est produit. On écoute la coordonnatrice de l'organisme qui s'occupe de ces bénévoles. Je sais qu'ils ont des enfants aussi, des plus jeunes enfants. L'autre, il y a des enfants un petit peu plus vieux. Mais n'empêche qu'il va y avoir un suivi qui va être fait, là, pas juste les prochains jours. Là, on va suivre ça pendant quelques semaines, sinon quelques mois aussi. Parce que ça fait partie de votre rôle, justement, de les soutenir lorsqu'ils font une pareille découverte, lorsqu'on est impliqué dans un tel événement. Oui, puis on va leur fournir, là, s'ils ont besoin de soutien, ça va être fourni là, sans problème. Quand on parle de recherche, Michel, c'est assez intense. On a vu les VTT passer à côté de moi tout à l'heure. Il y a des policiers un peu partout qui rentrent en forêt, qui ressortent ici dans le secteur. C'était de même toute la journée, et surtout à partir du moment où les policiers avaient de l'information sur des endroits où ils pourraient se trouver, où il aurait été aperçu. Résumé de la journée avec Karianne Bourassa. L'alerte Amber est maintenant terminée. Samedi, le pire scénario s'est concrétisé. Les policiers de la Sûreté du Québec ont découvert une deuxième personne inanimée. Actuellement, tout nous porte à croire qu'il s'agit des deux fillettes. C'est ici, sur le rang Bois-Joli, que les secouristes ont localisé les deux petites victimes inanimées. Nora, 11 ans, et sa sœur Romy, 6 ans. Dans le secteur de recherche actuel, dans le secteur boisé, sur lequel nous travaillons depuis déjà quelques jours. Deux ambulances, les gyrophares éteints, ont quitté les lieux, escortés par des autopatrouilles. On a vu 3-4 chars de police. Après ça, on a vu l'ambulance monter. Puis là, après ça, ils ont barré le chemin. Ça me surprend pas pantoute. Un réel choc, mais rappelons que quelques heures plus tôt, des pleurs avaient été entendus par des voisins dans le secteur. Nous, on a entendu des pleurs hier au soir. Il était 9h10 hier au soir. Vous avez averti les policiers? Oui, on a averti les policiers. En matinée, l'armée avait été appelée en renfort. VTT, escouade équestre, tous les efforts avaient été réunis pour résoudre ce qui aura été la plus longue alerte Amber jamais déclenchée au Québec. Effectivement, c'est rare que ça dure longtemps. Souvent, on va être là juste une journée. Un enfant, c'est sûr que ça vient chercher tout le monde. Hein? On est émotif. Des dizaines de citoyens s'étaient même portés volontaires pour aider à retrouver les deux sœurs. Ça vous a touché? Absolument. J'ai une fille de 11 ans, puis moi, je peux pas... Tu sais, à quelque part, on ne pensait pas qu'il serait aussi loin. Je trouve ça malheureux qu'il soit arrivé ça, parce que deux petites fillettes comme ça, c'est épouvantable. C'est complètement épouvantable. Après la triste découverte, un fort sentiment d'impuissance persiste. Karianne Bourassa, TVA Nouvelles, Saint-Apollinaire.
Sur le terrain maintenant, on retrouve Pascal Robitaille, toujours à Saint-Apollinaire, donc pour suivre ses recherches. Pascal, la mort des 2 fillettes crée une onde de choc immédiat dans tout le Québec. C'est un grand bouleversement et on le sent d'autant plus ici. Michel, je vous montre, là, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés ici dans le secteur de la route des Ruisseaux et du Rang-Boisjoli. Vous les voyez, ces gens-là, ils sont vraiment aux aguets. On attend de voir si on va retrouver Martin Carpentier au cours des prochaines minutes, des prochaines heures. Il y en a plusieurs qui sont là depuis tôt ce matin. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y a plusieurs rues qui sont fermées à la circulation. Donc, impossible pour plusieurs résidents de retourner à la maison. Et tous observent la scène avec beaucoup d'inquiétude. La voiture que vous voyez là, c'est la voiture des chiens pisteurs. Donc, ils sont là depuis quelques minutes. Ils sont allés dans le bois un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, vraiment, là, c'est une scène vraiment particulière à laquelle on assiste depuis cet après-midi et les gens sur place sont bouleversés. Je vous laisse entendre quelques réactions. On a donné un coup de main hier à fouiller d'un bord puis de l'autre, à se promener dans les rues, à essayer de trouver, mais c'est sûr que c'est triste. On était très tristes. On était ici quand on était quasiment sur les lieux là, quand c'est arrivé, là, puis c'est incroyable. Là. Et ça bouleverse vraiment tout le monde. D'ailleurs, le premier ministre François Legault a réagi un peu plus tôt aujourd'hui sur Twitter. Il mentionne que comme tous les Québécois, il est bouleversé, il est sans mots. Perdre 2 enfants, c'est ce qu'on a de plus cher dans la vie. C'est incompréhensible. Il mentionne également que toutes ses pensées sont avec la mère de Romy et de Nora. Il mentionne également que si vous avez besoin d'aide, eh bien, il y a des lignes d'urgence qui sont utiles pour ça. Il remercie évidemment les policiers et les équipes spécialisées. Geneviève Guilbeault a également réagi un peu plus tôt aujourd'hui en mentionnant que c'est un drame qu'aucun mot ne saurait traduire. Donc vraiment, immense tragédie qui se passe ici à Saint-Apollinaire. Et je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche du père Martin Carpentier. Merci beaucoup, Pascal. Tout de suite, je retrouve Nancy Roy, la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Le premier ministre soulignait donc... Formation des policiers pour être plus proches et prévenir ces drames-là, parce que c'est d'une infinie tristesse. Il y a beaucoup de proches autour. Il y a la mère, mais il y a tous les proches qui vont devoir vivre avec ce vide-là. Agir en amont, mais aussi soutenir davantage les familles des victimes. Oui, nous, notre cheval de bataille, c'est de revoir la loi d'IVAC, parce que, vous savez, cette mère-là, quand elle va appeler à l'IVAC, ils vont lui dire qu'elle n'est pas une victime. Pour nous, ça, c'est inconcevable. Il y a une urgence à revoir la loi. Il y a une urgence aussi à réparer le dommage qui a été causé, donc à peut-être développer une plus grande indemnisation, une aide aussi psychologique plus soutenue pour ces parents-là qui n'ont pas demandé, qui ne sont pas préparés non plus à vivre un tel drame. Nancy Roy, qui est la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci. Si vous aviez visité un bar de la région de Montréal dernièrement, eh bien, la santé publique a un important message pour vous. Détail dans un instant.